Évoque cette autorisation de pouvoir prier et de se prosterner sur le mont du Temple donné en première instance. J'ai déjà commencé un petit peu à développer, je vous laisse prendre la suite, Olivier. Alors c'est le juge qui a en outre souligné que le droit à la liberté du culte juif sur le mont du Temple n'était pas absolu et qu'il prévalait pas face à d'autres intérêts, parmi lesquels la préservation de l'ordre public. Et c'est justement donc ce dimanche, dans ce contexte, que doit se tenir la traditionnelle marche des drapeaux à l'occasion de Yom Yerushalayim, et Washington qui fait pression sur le gouvernement israélien pour qu'il modifie le trajet du cortège. Oui, c'est le problème aux yeux de Washington et du monde arabe d'ailleurs. C'est le passage de cette marche par le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. L'administration Biden fait pression sur Israël pour que la marche des drapeaux de Yom Yerushalayim soit détournée de la porte de Damas et du quartier musulman de la vieille ville. Mais pour le moment, ces pressions n'ont donné aucun résultat, même si les dirigeants israéliens écoutent les demandes des Américains. Pour le moment, le trajet de la marche des drapeaux ne sera pas modifié. Il passera donc par la porte de Damas et par le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. Ce qui bien sûr provoque une énorme tension à Jérusalem. Alors Olivier, comment la police va-t-elle se préparer à cette journée qui s'annonce sous tension ? Alors, c'est l'état d'alerte maximal ici à Jérusalem, un état d'alerte qui a été déclaré déjà depuis quelques jours. Plus de 3000 policiers et soldats seront dispersés dans la vieille ville de Jérusalem pour assurer la sécurité des marcheurs. La crainte est bien entendu que des organisations terroristes arabes tirent des roquettes en direction de Jérusalem. La menace la plus grande ne venant pas seulement du Hamas, qui visiblement n'est pas intéressé par une escalade de la violence, mais plutôt du Hezbollah. En effet, le dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé que son organisation réagirait violemment si la marche des drapeaux passait par la porte de Damas. Et l'attention, ce n'est pas seulement à Jérusalem, c'est aussi dans le sud du pays. Tout à fait, la municipalité de Sderot, dans le sud d'Israël, a disposé des abris anti-bombes mobiles dans la ville par crainte que des terroristes palestiniens de la bande de Gaza ne tirent des roquettes sur Israël pendant donc cette journée de Jérusalem. Je vous rappelle que l'année dernière, le Hamas avait tiré des roquettes sur Israël à l'occasion donc de cette traditionnelle marche dans la vieille ville qui a lieu donc chaque année à l'occasion de la journée de Jérusalem. Ces tirs de roquettes avaient déclenché un conflit de 11 jours. Et on revient ce matin encore sur l'élimination de Sayad Kodaï en plein centre de Téhéran, et on en sait un peu plus sur l'identité des personnes visées par ce colonel iranien. On annonçait que ce colonel iranien prévoyait l'élimination ou l'enlèvement d'Israéliens ou de Juifs à travers le monde. Eh bien, on sait ce matin que l'une des personnalités ciblées était Bernard-Henri Lévy, le philosophe français. Le colonel iranien avait également tenté de cibler un général américain en Allemagne et un diplomate israélien en Turquie, toujours selon un quotidien américain. Et colère à Jérusalem concernant les fuites de l'élimination du colonel iranien dans les journaux américains. Tout à fait, on en parlait hier et les responsables de la sécurité en Israël ont été surpris des fuites dans le New York Times concernant donc la récente élimination du colonel Sayad Kodaï, des gardiens de la révolution iranienne, et comptaient exiger des explications auprès de Washington. Selon le Ynet, les responsables israéliens estiment que la fuite expose désormais Israël comme seul responsable de cette élimination, exonère donc les Américains de toute implication. Merci. Et pour terminer, atterrissage d'urgence pour un avion de El Al en provenance de Nice. En effet, un avion d'El Al qui faisait la liaison entre Nice et Tel Aviv a dû atterrir hier d'urgence à l'aéroport Ben Gurion en raison d'un problème hydraulique dans le train d'atterrissage, alors que 170 personnes étaient à bord. Les services de secours ont été dépêchés sur le tarmac de l'aéroport. L'atterrissage s'est finalement déroulé sans encombre et les passagers ont pu rejoindre l'aérogare peu de temps après.